Bonjour, c'est Paul de l'atelier des options. Aujourd'hui, je vais répondre à une cliente de notre masterclass qui a posé une question dans notre club Excellence. En effet, pendant une discussion avec Romain sur Analyse Chartist, cette question sur les ordres iceberg et les dark pools a été posée. Et comme je considère qu'il s'agit d'une question générale sur l'éducation au trading, je vais tâcher d'y répondre en détail dans cette vidéo pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, que sont les dark pools et que sont les ordres iceberg? Voilà les thèmes de la vidéo du jour. Tout d'abord, que sont les dark pools? Les dark pools sont des places financières privées où s'échangent d'énormes quantités d'actions ou d'ETF sans que ces transactions ne soient rendues publiques. C'est-à-dire que les volumes échangés dans les dark pools ne sont pas visibles sur les places de marché habituelles. L'objectif des participants étant de ne pas révéler leurs intentions au reste du marché. Si les chiffres que j'ai trouvés sont justes, les volumes des échanges sur les dark pools représenteraient 18% des transactions aux États-Unis et 10% en Europe. Qui utilise les dark pools? Alors dites-vous bien que ce n'est pas monsieur tout le monde. Il va s'agir uniquement de très grosses mains comme les fonds de pension, les hedge funds ou les banques d'investissement. Pourquoi ils utilisent les dark pools? Les utilisateurs de dark pools veulent une discrétion absolue. Les ordres n'étant pas envoyés sur le marché, personne ne peut savoir ce qu'ils font, ni les volumes qui sont traités. Cela leur permet d'ouvrir ou de fermer de grosses quantités d'actions sans faire bouger le marché et sans avoir de slippage, c'est-à-dire d'écart de prix dans leurs exécutions. Les coûts de transaction peuvent également être plus faibles car il n'y a pas de frais de bourse habituels. Comment fonctionne un dark pool? Alors l'institution financière transmet son ordre sur la plateforme du dark pool. L'ordre est centralisé dans le système informatique du dark pool de façon totalement anonyme. Les dark pools vont utiliser des algorithmes sophistiqués de prix, de taille et de timing, en continu ou périodique, pour matcher avec un ou plusieurs autres clients. L'exécution de l'ordre peut être totale ou partielle selon les règles qui sont définies de mid-price ou de VWAP. Si l'ordre n'est exécuté que partiellement, il peut rester en attente dans le dark pool, être redirigé vers un autre dark pool ou envoyé sur le marché centralisé pour une exécution totale. Lorsque l'ordre est exécuté, les parties en sont informées et c'est seulement après que le marché est informé sur le sous-jacent, la quantité et le prix de transaction, mais toujours en conservant l'anonymat des différentes parties. Les dark pools sont-ils réglementés? Bien entendu, les dark pools sont réglementés par la SEC aux États-Unis, où ils doivent respecter les règles de Regulation ATS, Alternative Trading System, et en Europe, où ils sont encadrés par des réglementations comme MiFID. Alors, comme je vous le disais, la SEC veille. UBS a par exemple déjà été condamné à payer plus de 14 millions de dollars pour des manquements dans la gestion de son dark pool. Vous pouvez voir le lien, donc je vous laisserai lire la publication si cela vous intéresse. Je vous montre le site web d'un des plus gros dark pools. Il s'agit de Sigma de Goldman Sachs. Mais bon, n'essayez pas de vous inscrire car si vous n'avez pas plusieurs millions d'actions à échanger, vous n'allez pas beaucoup les intéresser. Mais également, par curiosité, rien ne vous empêche d'aller jeter un œil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ordre iceberg? Un ordre iceberg est un type d'ordre de trading où seule une fraction de la quantité totale est visible dans le carnet d'ordre, tandis que le reste demeure caché. Cette analogie avec l'iceberg est parfaite. Tout comme un iceberg ne montre que 10% de sa masse au-dessus de l'eau, un ordre iceberg ne révèle qu'une petite partie de sa taille réelle au marché. Le terme est apparu à la fin des années 90 avec l'apparition des dark pools et l'essor des systèmes de trading électroniques, notamment haute fréquence. Aujourd'hui, ils sont également appelés ordres cachés ou ordres de réserve. Qui utilise les ordres iceberg? Encore une fois, les ordres iceberg sont majoritairement utilisés par des grosses mains comme les fonds de pension, les hedge funds, les banques d'investissement ou les traders algorithmiques et haute fréquence. Pourquoi ils utilisent les ordres iceberg? L'objectif principal est d'éviter que l'ordre lui-même ne modifie défavorablement le prix. Sur des marchés peu liquides, un très gros ordre pourrait facilement déplacer le cours de plusieurs points de base. En masquant leurs intentions, les traders évitent que d'autres acteurs anticipent leurs mouvements et se positionnent défavorablement en utilisant la technique du front-running. Comment fonctionnent les ordres iceberg? Je vais vous donner un exemple sur le crude oil qui est le contrat futur du pétrole américain. Imaginons qu'une grosse compagnie a besoin d'acheter 1000 contrats futurs pour se couvrir contre la hausse du pétrole. Au lieu de passer un ordre au marché avec 1000 contrats, elle va passer un ordre iceberg par paquet de 25 contrats. Seuls ces 25 contrats vont apparaître dans le carnet d'ordre. Mais dès que son ordre de 25 contrats s'est exécuté, un nouvel ordre va venir automatiquement se repositionner sur le même prix. Ce processus se répétera jusqu'à ce que l'ordre soit totalement exécuté ou annulé. En ne révélant qu'une petite fraction de l'ordre à la fois, l'ordre iceberg réduit la volatilité potentielle du prix causé par un gros ordre visible, qui pourrait signaler une forte demande ou une forte offre et inciter d'autres traders à ajuster leur stratégie.
L'utilisation des ordres iceberg va également permettre à la société d'obtenir un prix moyen de 62,15 $ dans mon exemple, au lieu d'obtenir un prix moyen au marché de 62,40, soit tout de même une économie globale de 250 000 $ vu le nombre de contrats dont elle avait besoin. Alors bien sûr, l'exécution de la totalité de son ordre sera plus longue, mais elle pourra obtenir un meilleur prix et faire des économies. Les ordres iceberg sont-ils réglementés? Bien entendu, les ordres iceberg sont réglementés par la SEC, avec notamment le système MIDAS, qui recueille environ 1 milliard d'enregistrements par jour, et en Europe, ils sont encadrés par des réglementations comme MiFID, et les marchés sont surveillés par l'ESMA, European Securities and Market Authority, via des systèmes automatisés qui détectent les manipulations potentielles. Alors, quels sont les impacts pour les traders particuliers? Alors, concernant les ordres iceberg, ils viennent surtout impacter les traders qui s'intéressent au prix et qui tradent au carnet d'ordre. Ils peuvent penser qu'il y a peu de liquidité à un niveau de prix, alors qu'un ordre iceberg s'y cache. Les ordres iceberg vont donc rendre plus difficile l'interprétation des niveaux de prix et l'activité du carnet. Mais pour tous les autres traders qui ont un horizon de temps à la journée ou encore plus long, ils n'ont aucune incidence sur leur trading. Pour ce qui est des dark pools, je dirais que c'est la même chose, c'est-à-dire que cela n'impacte pas les traders particuliers. D'abord parce que les volumes tradés ne représentent que 10 à 20% maximum des volumes totaux et qu'ils ne font pas bouger les marchés puisque ce sont des investisseurs qui se mettent d'accord sur un prix en dehors de toute cotation du marché. Il y a donc bien un acheteur et un vendeur qui tombent d'accord sur un prix, quel qu'il soit, même s'il est différent de celui du marché. Et comme on l'a vu précédemment dans les explications, si un institutionnel ne trouve pas la contrepartie sur le dark pool, il va aller chercher ce qui lui manque sur les marchés centralisés et c'est là qu'il aura un impact réel. L'immense majorité des traders particuliers peuvent donc dormir tranquilles. Si vous perdez de l'argent sur les marchés financiers, ce n'est donc pas à cause des institutionnels qui avancent masqués, mais probablement parce que vous manquez de pédagogie. Rejoignez notre masterclass et vous aurez de véritables stratégies performantes et diversifiées à votre disposition. Voilà, vous l'aurez compris en regardant cette vidéo, les ordres iceberg n'ont rien à voir avec les dark pools, mais les deux utilisateurs de ces mécanismes veulent avancer cachés sur les marchés. J'espère avoir donné suffisamment de détails pour avoir répondu à la question posée initialement dans notre club Excellence. Si vous voulez rejoindre notre école de trading, nos formations sont ouvertes. Merci de liker la vidéo si vous avez appris quelque chose et n'hésitez pas à commenter celle-ci ou à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt!